Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Waouh, ça c'est de la demi-finale, hein. Franchement, c'est un enseignement de fou, autant pour nous, autant pour moi, autant pour les joueurs, autant pour celui qui regarde, autant... C'est incroyable comment d'une mi-temps à l'autre, de mêmes équipes, changent totalement en psychologie, en domination et en résultat. C'est un truc de fou. Alors... déjà, le score, hein, 2-1 pour Chelsea, pour City, pardon, contre le PSG, à l'extérieur. Et si tu regardes la première mi-temps, tu te dis que c'est impossible. Quand tu regardes la première mi-temps, tu te dis, mais c'est inoffensif. City, ça peut pas. Paris est trop bien en place. Paris psychologiquement à l'ascendant. Paris a marqué. Et en plus de ça, franchement, on fait un usage du ballon exceptionnel. Dans la première mi-temps, t'as un PSG meilleur, qui est psychologiquement dominateur, des joueurs combatifs, chaque joueur est en confiance. L'usage du ballon, il est fait directement vers l'avant, c'est-à-dire que tu reviens pour relancer, pour un jeu rapide, tout se passe bien. City, à la récupération, oui, reste fidèle à son football. Alors, dans un moment d'échec, dans un moment de... comment on appelle ça, de tiki-taka inoffensif. Tu te dis, mais c'est ça votre réponse? Il n'y a que comme ça que vous répondez. Il n'y a aucun jeu vers l'avant, aucune profondeur, et ça fait du handball, et ça c'est pas dangereux du tout. À la fin de la première mi-temps, je me suis dit, ils ont pas de ressources, en fait. Je me suis dit, il n'y a pas d'attaquant de pointe, comment ils vont gérer ça? Si City avait marqué en premier, là, ce système de domination et tout ça, il aurait été utile. Mais... Paris, en ayant marqué en premier, Marquinhos, en plus de ça, le mec, toujours présent, incroyable, hein, il est dans l'histoire du PSG. Et donc voilà, la mi-temps, elle se termine avec un 1-0, un PSG qui n'a même pas eu de temps faible en première mi-temps. Il y a eu une occasion de Foden sur la remise de Bernardo Silva, avec le goal en place, vraiment... aucun danger réel contre le PSG. Et là, j'aurais aimé savoir ce que Pep il a dit à la mi-temps, parce que, moi... à ce moment-là, tout nous laissait à croire que Manchester City allait continuer vers ce qu'ils ont dernièrement toujours fait en Ligue des Champions. Et limite, franchement, tu vois, je vais être honnête, hein, parce que s'ils avaient perdu sur le visage de la première mi-temps totalement décevant, City, si à la fin du match, ça avait été la fin de la mi-temps, en gros, j'aurais été dur. Et on m'aurait peut-être encore traité d'anti-Guardiola, d'anti-City, sauf que ça aurait été dans la continuité de ce que je disais. Là, pour une fois et depuis très longtemps, en demi-finale de Ligue des Champions, là, t'as un visage d'un City face à un très gros, parce que le PSG actuellement est vraiment un gros poisson, hein. Ils ont sorti le Barça et le Bayern, et là, avec la manière, avec leur domination, psychologiquement, ils ont repris l'ascendant. Alors, ils ont mis des buts... je veux pas dire qu'ils viennent de nulle part, mais enfin non, c'est des buts, on peut pas dire que ça vient de nulle part. Mais vous m'avez compris, c'est pas une passe en profondeur, face à face avec le goal, truc. C'est une domination additionnée, et psychologiquement, le PSG était dans l'optique qu'ils avaient eu dans les moments faibles contre le Barça au match retour, et contre les moments faibles contre le Bayern, aller et retour, même si le retour, ils l'ont mieux géré, parce qu'il y avait la domination du score au match aller. Donc ce qui se passe, en fait, là, c'est que le PSG était dans son élément encore, hein. Même en étant dominé en deuxième mi-temps, parce qu'il suffisait de quelques petites balles en contre pour pouvoir tuer Manchester City. Sauf que là, il s'est passé ce qu'il ne s'était pas passé avec avec le Barça et avec le Bayern, c'est-à-dire revenir au score en étant dominé. Donc Paris a pas géré ses temps faibles, et c'est le seul moment des deux derniers matchs, enfin des deux dernières doubles confrontations Bayern-Barça où le PSG, dans son moment faible, n'a pas su réellement bien défendre son score, saccage. Et là, psychologiquement, ils auraient été là, hein, s'ils n'avaient pas encaissé. Mais en encaissant, psychologiquement, ils ont perdu le fil du match. City, avec sa domination balle au pied, qui garde le ballon et qui sait jouer, qui a su exploiter chaque espace et tout. Les joueurs commencent à être nerveux. L'attaque
du PSG en dehors de Di Maria qui fait un excellent match pour moi, défensivement et offensivement. En dehors de ça, Neymar, Kylian, c'était pas leur meilleur match, c'était pas voilà la disposition de jouer en contre. Bah, c'est un petit peu ça quand le jeu en contre ne fonctionne pas, c'est qu'on te verra moins et Kylian dans l'aile aurait peut-être dans un moment comme ça, mais tu peux pas prévoir, hein, mais je dis juste que dans l'aile il aurait peut-être pu venir chercher les ballons. Je pense qu'au match retour, ils vont faire un autre dispositif et peut-être qu'il va y avoir un attaquant de pointe et Kylian retournera sur l'aile. C'est ce que je pense en tout cas, parce que c'est comme le Real hier, en fait. Le Real hier, ils ont compris que le dispositif de 3 def, ça marchait pas du tout. Et là, en fait, je pense que le PSG aurait dû... Sauf qu'il menait au score, donc tu te dis, bon, bah on va garder ça, on aura un contre, on aura des espaces. Ça s'est pas passé parce que City a fait sa deuxième mi-temps comme il fallait. Et bref, l'attaque du PSG donc, a été inoffensive en deuxième mi-temps. C'était un petit peu le match retour du Barça avec des buts, avec l'efficacité de City. Et ça y est, tu vois un autre match. On dirait que c'était pas le même jour, que c'était pas les mêmes joueurs. La psychologie du PSG était totalement à l'envers. Et à l'inverse, tu sentais maintenant que City était dominateur et pouvait, si le match continuait, il pouvait mettre 3 buts, 4 buts, 5 buts. Ça y est, tu sentais que le PSG c'était fini au point où t'as Gay qui... Et c'est ça le problème des joueurs comme Gay, c'est que quand tout est bien organisé, mais dès qu'ils perdent un peu leur lucidité, ils contrôlent plus rien. Ils sont capables de faire une passe bégayée, ils sont capables de ce qu'il a fait, c'est trop. C'était meurtrier. Carton rouge totalement mérité. Comment ils vont s'organiser pour le match retour? Ils vont mettre quoi? Pour un profil assez défensif. Bref, là, le problème, c'est que vous voyez, quand j'entends que le PSG est meilleur à l'extérieur, j'ai envie de dire qu'ils sont meilleurs à l'extérieur quand ils commencent à l'extérieur. Le problème, c'est que là, il y a une psychologie à prendre en compte. Il y a un score, il y a eu un résultat au match aller. Il y a 2 buts à l'extérieur qui ont été mis par City. Là, il y a une psychologie. C'est pas le match aller à l'extérieur que tu joues sans stress pour aller planter. L'équipe d'en face, elle est chez elle, elle se dit non, je dois pas encaisser, mais en même temps, je dois gagner. Là, non, là, c'est différent. Là, t'as un match aller. Là, c'est le dernier match. Et là, le mental, il va être beaucoup plus facilement en danger si tu es en difficulté parce que c'est le match retour. C'est le match où tu peux être éliminé, et c'est le match où les espoirs peuvent vite tomber en fonction de la physionomie du match, à l'inverse d'un match aller à l'extérieur où tu as... Je veux pas dire que tu n'as rien à perdre, c'est que tu as plus à gagner qu'à perdre, même si, voilà, tu te dis... C'est comme ça qu'ils ont bien géré les matchs allés du Barça et du Bayern. En tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Ça va être difficile pour Paris, pourtant c'est incroyable. Je vous promets, quand je regarde la première mi-temps, City, ils savaient plus où donner de la tête. La mi-temps, elle leur a fait énormément de bien. C'est pour ça que des fois, tu te dis, les éléments clés parfois dans un match, c'est quand t'es sauvé par le gong, donc par la mi-temps, et en deuxième mi-temps, quand on te tue dès le début de la deuxième, parce que t'as eu les consignes, et parfois les consignes, bah t'as pas le temps de les prendre en compte, que ça y est, tu dois la changer, parce que dès le début, tu t'encaisses. Bref, un De Bruyne qui m'avait, en première mi-temps, totalement déçu. Je me suis dit, mais c'est quoi ce Manchester City? C'est quoi ce De Bruyne? Il se faisait bouger, ils se faisaient tous tuer. Et, donc autant, la première mi-temps, si la première mi-temps durait 60 minutes, Paris pouvait aller marquer d'autres buts. Autant, la deuxième mi-temps, si elle durait 60 minutes, City aurait marqué d'autres buts. C'est incroyable comment tout s'est inversé. Moi, ce qui pourrait m'inquiéter pour le PSG, là, c'est que psychologiquement, ça lâche. Le match retour, t'as des joueurs comme Neymar, en plus, il a eu un jaune. Il a eu un jaune, Neymar. Est-ce qu'il y a une prise en compte de jaune, s'il a un jaune et tout? Moi, ce que je trouverais chaud, c'est que le match retour, s'il se passe pas comme prévu, t'as des joueurs qui sortent du match beaucoup plus facilement et qui abandonnent d'une certaine manière, parce que là, on a eu un visage d'un PSG en deuxième mi-temps, dominé psychologiquement et sur le terrain. Et ça faisait longtemps que ça n'avait pas eu lieu. C'était les mauvais moments sombres, on va dire, ou les moments de groupe cette année. Là, Paris avait tout pour garder sa confiance après ce qu'ils avaient fait contre le Bayern, contre le Barça. Là, City va être dominateur et City exploitera les jeux. Paris part psychologiquement affaibli et handicapé par le score. Maintenant, attention, tu gagnes 1-0 à l'extérieur, ça suffit pas. Tu gagnes 1-0 là-bas, ça suffit pas. C'est ça le problème. Faut que tu gagnes 2-0, 2-1, il y aurait prolongation, ou 3-2. Et c'est là que Paris
ne sera plus dans l'aisance qu'elle pouvait avoir, c'est-à-dire avoir fait des matchs allés où t'as dominé, où t'as explosé le Barça avec beaucoup de buts d'avance, ou avec le Bayern, où le Bayern devait marquer 2 buts pour t'étais dans la meilleure situation de pouvoir encaisser une domination pour contre-attaquer. Là, tu peux pas être dans cette psychologie. Là, c'est City qui va gérer le ballon, tu leur laisses une petite faille, s'ils l'exploitent, là, tu dois marquer beaucoup quand même. Après, le foot, ça s'analyse au présent. Beaucoup de gens comprennent pas que quand tu dis c'est pas bien parce que c'est pas bien, ils te disent oui mais à la fin de match ils reviennent alors t'as vu, t'as retourné ta veste. Tiens, il a dit qu'est-ce que tu me racontes, je suis ni pour Paris ni pour City, je m'en fiche totalement. Maintenant, si City fait une première mi-temps complètement naze et qu'ils sont à deux doigts de se manger, qu'ils sont à deux doigts de se faire exploser, qu'ils sont plus sur le terrain, je vais pas dire parce que c'est pas fini. Je connais pas le futur, moi je te parle du présent. Ce qui est respectable quand ça fonctionne, c'est la manière. City, quand il gagne, très souvent il y a la manière. La domination, le jeu de passe, l'intelligence, tout, c'est très bien. Le problème, c'est que quand ils perdent, ils répondent que d'une seule manière. Et c'est ça que je reproche parfois à City. J'ai dit City avant ou Chelsea, bref, je confonds les noms des fois. Donc c'est ça un peu le problème des fois de City, c'est qu'à un moment, il faut aussi savoir répondre différemment pour aller au bout d'une compétition. S'ils la gagnent comme ça va être honorable. Et ils sont pas loin de la finale, même si c'est pas encore fini. Mais la première mi-temps, il n'y avait aucun répondant. En plus, t'as pas d'attaquant de pointe. Bref, on va revenir sur les buts. Bon, le but du PSG, Marquinhos, toujours là dans les moments importants, son jeu de tête incroyable. Il est vraiment fort, Marquinhos. Hein. Très grand défenseur. Même à l'aise, balle au pied, qui impose quelque chose à l'équipe. Jeu de tête, dans les matchs importants, buteur. Il fait du bien à Paris, il est dans la légende du PSG. Ensuite, De Bruyne, son ouverture parfaite, son but d'une certaine manière, qui est un mi-passe, mi-tir. Le ballon est mis dans un endroit où le goal ne peut pas trop aller à gauche, parce qu'il suffit que le ballon soit touché, l'espace que tu vas laisser, il va être immense. Donc, à la fois, c'est jusqu'à la dernière seconde, t'attends que le joueur touche la balle, et s'il la touche pas, bah, t'es peut-être un peu trop loin des cages. Donc, le goal c'est très très difficile de gauler sur ça. Et le but de Mahrez. Et il y en avait dans les commentaires, je parlais pas, je les ai juste retweetés après. Tu voyais dans des commentaires sur Twitter certains, vous pensez que le foot c'est des mathématiques. Messi n'a rien fait, Mahrez va rien faire, Messi a pas marqué là-bas, Messi n'a pas marqué un coup franc, Mahrez va pas marquer un coup franc, on a joué contre lui, ça veut dire qu'en dessous de lui, on peut pas se manger de but, ça veut rien dire. Tu peux perdre contre Lyon et battre plus fort. Vous avez battu le Bayern, et là je parle pas au PSG eux-mêmes, je parle aux trolls qui comprennent pas le foot. Tu peux perdre contre petit, battre grand, tu peux battre le grand et perdre contre le petit. Le foot c'est pas un calcul exact, c'est pas des mathématiques, c'est pas 1 est inférieur à 2, donc tous les 1 de la planète sont inférieurs à 2. Oui, ça dans les maths, oui, mais dans le football, c'est autre chose. Et la preuve, bah voilà, coup franc de Mahrez qui handicape le PSG. Donc pour Mahrez, j'étais quand même content. Pour le frérot, il montre que il a sa place à City. Et sur ça, je suis content. Sinon, voilà, hein, franchement, c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Au début, j'étais très déçu, hein, parce que Paris était au-dessus, mais pas parce que... oui, Paris fait sa première mi-temps, ils ont complètement... pour moi, exploser City en première mi-temps, mais j'étais tellement déçu de City, je me dis, mais c'est quoi ça? Mais ils vont se faire exploser, tu vois, je peux pas comprendre ça. Je me dis, mais Pep Guardiola et tout, ils vont continuer la même lancée. En demi, à chaque fois, ils vont perdre de manière sale, sans... Je veux dire, mais là, il y a un vrai problème, là, en Ligue des Champions, avec Pep et City. Alors oui, des fois, il y a des bons trucs, mais si ça se finissait comme la première mi-temps, mais c'était une déception monumentale, j'aurais été hyper dur avec City. Ah, maintenant, c'est bien, ils ont surréagi en deuxième mi-temps, et ils se rapprochent de la finale. Maintenant, il reste un retour. Impatient de le voir le retour, hein. Impatient. Voilà les amis, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.